Mes chers amis, avant de nous unir dans la prière, ouvrons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu, car c'est elle qui illumine notre chemin. La parole nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oui Seigneur, nous désirons nous confier pleinement en toi, reconnaître que notre vision est limitée, notre sagesse si petite comparée à la tienne. Tandis que nous ne voyons que l'instant présent, toi, ô Dieu, tu embrasses l'éternité, le passé, le présent et l'avenir. En te soumettant notre entendement et nos désirs, nous t'invitons à guider nos pas avec la certitude que tu connais le meilleur chemin pour chacun de nous. Cette confiance, Seigneur, n'est pas une passivité, mais un engagement actif, un élan quotidien de notre âme vers toi. Nous devons te chercher avec intentionnalité, demeurer en communion constante avec toi, écoutant attentivement ta voix douce et subtile. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions qui pourraient changer le cours de nos vies, il est crucial de faire une pause et de te demander « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel chemin dois-je prendre? » Ce n'est pas toujours facile, car cela nous demande d'attendre ton heure, ce qui peut être éprouvant lorsque nous sommes avides de réponses rapides. Pourtant ta parole nous encourage. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Attendre ainsi est un acte de force et de foi démontrant que nous faisons davantage confiance à ton dessein qu'à nos propres impulsions. L'humilité, Seigneur, est toi, la clé pour chercher ta direction. L'orgueil peut nous aveugler, nous faisant croire que nos plans sont infaillibles, alors que ta parole nous avertit que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. L'orgueil nous mène sur des sentiers qui semblent droits à nos propres yeux, mais qui conduisent à la perdition. L'humilité, au contraire, ouvre notre cœur pour recevoir ta lumière. Quand nous reconnaissons humblement notre besoin de toi, tu es fidèle pour nous montrer le chemin. Te demander de nous guider, ce n'est pas seulement éviter les mauvais virages. C'est aligner notre vie sur ta sainte volonté. Être conduit vers des opportunités qui te glorifient, vers des relations qui reflètent ton amour et vers des actions qui accomplissent ton dessein pour notre existence. Quand nous prions « Seigneur, sois mon guide », nous disons essentiellement « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, et non la mienne ». Cela nous rappelle la prière de Jésus au jardin de Gethsémani, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Lui, connaissant l'immense souffrance qui l'attendait, s'est soumis à la volonté du Père. Nous sommes appelés à suivre ce modèle d'obéissance, soumettant volontairement nos désirs à ton plan plus vaste, même lorsqu'il nous conduit à travers des terrains difficiles. Ta direction, Seigneur, nous parvient souvent à travers ta parole. Le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et la Bible n'est pas un simple document historique. Elle est ta parole vivante, pleine de sagesse et de direction pour nos vies. En nous immergeant dans les Écritures, nous devenons plus sensibles à ta voix, plus conscients de tes principes et mieux équipés pour discerner ta conduite. C'est dans les moments de silence de lecture et de méditation de ta parole que nous trouvons souvent les réponses que nous cherchons, la clarté nécessaire pour les décisions qui nous attendent. Cependant, ta direction n'est pas toujours celle que nous attendons. Parfois, tu nous conduis dans des situations qui nous mettent au défi, qui éprouvent notre foi et nous étirent au-delà de nos zones de confort. Ces moments ne sont pas destinés à nous décourager, mais à nous fortifier. L'apôtre Jacques nous encourage à considérer comme une joie pure les diverses épreuves que nous rencontrons, sachant que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Ta conduite nous mène parfois à travers des épreuves,
parce que tu sais qu'à travers elles nous grandirons, nous mûrirons et deviendrons davantage semblables au Christ. C'est dans ces moments difficiles que nous apprenons à compter plus pleinement sur toi, à faire confiance à tes promesses et à expérimenter ta fidélité d'une manière que nous ne pourrions jamais connaître si notre chemin était toujours lisse. Et maintenant prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble, te demandant d'ouvrir nos yeux pour voir la vérité de qui tu es et d'ouvrir nos oreilles pour entendre clairement ta voix. Nous voulons être de ceux qui n'entendent pas seulement pour écouter, mais qui écoutent avec compréhension et discernement. Aide-nous à reconnaître ta voix, Seigneur, et à être guidés par ton Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas être égarés par des enseignements ou des messages qui nous réconfortent sans nous rapprocher de toi. Nous aspirons à ta vérité. Seigneur, la vérité qui nourrit notre esprit et nous aide à grandir plus fort dans la foi. Que ta parole soit comme une eau vive qui rafraîchit notre âme et nous donne la vie. Seigneur Jésus, nous savons que ta parole nous appelle à lâcher les choses de ce monde, à nous éloigner des plaisirs et distractions éphémères qui peuvent détourner notre regard de toi. Enseigne-nous, Seigneur, à lâcher les choses auxquelles nous nous accrochons trop fort, que ce soit la richesse, le succès ou l'approbation des autres. Nous voulons que nos cœurs soient pleinement engagés à chercher ton royaume en premier. Donne-nous la force de suivre ta direction même lorsque cela signifie sacrifier nos propres désirs ou notre confort. Que notre cœur trouve sa plus grande joie à te servir, Seigneur, et non à courir après ce que le monde offre. Nous te demandons un cœur qui désire te suivre par-dessus, tout un cœur qui aspire à te connaître plus profondément chaque jour. Que notre passion la plus profonde soit de marcher dans tes voies et de comprendre la plénitude de qui tu es. Nous voulons te connaître, Seigneur, non seulement dans notre esprit, mais dans notre cœur. Nous aspirons à une relation personnelle profonde avec toi, une relation qui transforme notre manière de vivre et de penser. Alors, Père, nous te demandons de te révéler à nous d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Montre-nous davantage qui tu es, afin que nous ne soyons pas trompés par de faux enseignements ou des messages contrefaits qui prétendent venir de toi. Ta parole nous met en garde en 2 Corinthiens 11. Que tout comme Ève fut trompée par la ruse du serpent, nous aussi pouvons être détournés de notre dévotion sincère et pure envers le Christ. Mais nous nous tenons devant toi aujourd'hui. Seigneur, demandant le discernement et la sagesse, afin que nous puissions reconnaître et nous attacher fermement au véritable évangile de Jésus-Christ. Nous voulons entendre l'évangile qui parle de ta naissance, de ta mort et de ta résurrection. L'Évangile qui nous appelle à la repentance et nous conduit à une vie transformée. Nous ne voulons rien de moins que la vérité pleine et authentique de ta parole, Seigneur. Père, je suis conscient que dans ce monde, de nombreuses voix prétendent parler pour toi, mais toutes ne portent pas ta vérité. Il y a de faux enseignants qui propagent des messages destructeurs qui ne mènent qu'à la confusion et à l'éloignement de toi. Je ne veux pas tomber dans leur piège, Seigneur. Je prie donc pour que ton Saint-Esprit me guide dans toute la vérité. Aide-moi à être si familier avec ta voix, ta parole et ta présence que je puisse facilement reconnaître ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi le courage de me détourner de tout ce qui ne me rapproche pas de toi, même si cela est populaire ou agréable à mes oreilles. Je ne veux pas être influencé par des enseignements qui me font simplement me sentir bien. Je veux ta parole, Seigneur, la parole qui donne la vie, la parole qui me met au défi de grandir et de devenir davantage semblable au Christ. Ta parole est puissante, Seigneur, et je sais qu'elle est écrite pour mon bien. En 2 Timothée 3, verset 16, tu me rappelles que toute écriture est inspirée par toi, donnée pour m'instruire,
me convaincre du péché, me corriger et me former à la justice. J'ai besoin de ta parole, Seigneur, plus que de toute autre chose. Que mon cœur s'y attache même lorsqu'elle est difficile ou inconfortable. Aide-moi à ouvrir pleinement mon cœur, pour être instruit par toi, pour permettre à ta parole de me montrer où j'ai besoin de changer, de me corriger lorsque je me suis égaré et de me ramener à une vie d'obéissance. Je demande que ta parole non seulement m'enseigne, mais m'encourage aussi alors que je continue à marcher avec toi chaque jour. Qu'elle soit le fondement sur lequel je construis ma vie, mes choix et ma foi. Seigneur, je suis si reconnaissant pour ta miséricorde et ta fidélité infinie. Tu es toujours vrai, et tu ne me manques jamais même lorsque je trébuche ou que je faillis. Je te remercie pour ta grâce qui me relève et me fait avancer. Je prie pour que dans chaque domaine de ma vie, tu grandisses alors que je diminue. Que davantage de ta présence remplisse mon cœur, mes pensées et mes actions. Je veux moins de ma propre volonté et de mes désirs, et plus de toi, Seigneur. Sois glorifié en moi, Père, maintenant et à jamais. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous toujours. Amen.